Je m'appelle Dr Janine Daisenga, je suis médecin pédiatre. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment on accueille, on examine le nouveau-né qui vient de naître. Parce que vous savez que la naissance est un événement heureux. Il faut alors s'en assurer que le nouveau-né qui vient de naître est en bonne santé avant de le remettre à ce moment. Comme objectif principaux de secours, secours est destiné aux étudiants de Bac 2 de la filière sage-femme. Le premier objectif, il faut que l'étudiant soit capable de vérifier la bonne adaptation de l'enfant à la vie extra-utérine. Deuxième objectif, c'est de s'assurer de l'absence de toute malformation congénitale sévère. Le troisième objectif, c'est favoriser l'installation immédiate d'une relation mère-enfant de bonne qualité. Avant de commencer, il faut se rappeler de quelques définitions. Je peux continuer? OK. La période natale, il faut que vous sachiez que c'est la période qui va du premier jour de naissance jusqu'au 28e jour de vie. Savoir aussi qu'il y a une période néonatale précoce, du premier jour au 7e jour, et période néonatale tardive, 8e au 28e jour de vie. Pour la période périnatale, c'est la période qui va de la 28e semaine de gestation au 7e jour de vie. Nouveau-né à terme, c'est tout nouveau-né qui est né entre 37 semaines d'aménorrhée et 42 semaines de gestation. Un nouveau-né prématuré, c'est un nouveau-né qui est né avant 37 semaines d'aménorrhée. Nouveau-né post-mature, c'est tout nouveau-né qui est né après 42 semaines de gestation. Nouveau-né hétrophique, c'est un nouveau-né qui est un poids compris entre 2,5 à 4 kg. Nouveau-né hypotrophe, c'est un nouveau-né qui a moins de 2,5 kg. Et un nouveau-né macrosome, c'est un nouveau-né qui a plus de 4 kg. Après ce rappel de quelques définitions, on va entamer exactement le premier objectif qui est l'adaptation de la vie de nouveau-né à la vie extra-utérine. Après la naissance, il y a ces paramètres à évaluer, dont l'activité cardiaque, l'activité respiratoire et le tonus musculaire, la coloration cutanée. Ici, au niveau de l'activité cardiaque, il faut compter le pouls à l'aide soit du stéthoscope, il faut aussi se munir d'une montre. Et là, si un nouveau-né a une fréquence cardiaque inférieure à 100, ça nécessite une réanimation. Si c'est supérieur à 100, l'enfant s'est bien porté. Aussi, comme type de tonus musculaire, c'est l'activité de l'enfant. Est-ce qu'il est actif? Réactivité aussi, la coloration, il faut se rassurer que normalement la coloration correcte, c'est la coloration qui est rose. Si l'enfant a une coloration cyanosée, c'est-à-dire qu'il a une couleur bleue, il faut le mettre sous oxygène immédiatement. Aussi, l'activité respiratoire, est-ce que l'enfant a le mouvement respiratoire? L'enfant ici respire 30 à 60 cycles par minute, il faut compter correctement. Alors, si un enfant a ce score qui est inférieur à 2, c'est-à-dire qu'il est en état de mort apparent, il faut réanimer, il y a le principe de réanimation. S'il y a une situation intermédiaire, là aussi, le nouveau-né a besoin d'être surveillé d'une façon étroite. Si le score est supérieur à 7, c'est-à-dire qu'il y a une bonne adaptation à la vie extra-utérine. Et là, il faut faire le suivi comme on va le voir. On va voir comment se fait l'adaptation du nouveau-né à la vie extra-utérine sur la fonction respiratoire. Normalement, après la naissance, quand il y a le premier cri, l'enfant il y aura des mouvements respiratoires. Ces mouvements respiratoires font qu'il y ait une expansion des alvéoles et ces alvéoles sont tapissées d'une substance qu'on appelle surfactant et ces surfactants sont sécrétés par une cellule qu'on appelle pneumocyte, et ces pneumocytes
ces surfactants est produit entre la 25e semaine d'aménorrhée et la 35e semaine d'aménorrhée. Et une fois que ces surfactants est produit, ça joue un rôle capital dans le mécanisme de la ventilation. Et là, l'enfant a une bonne adaptation à la vie extra-utérine sur la fonction respiratoire. Ça, c'est comment ça fait le développement de l'appareil respiratoire pendant la vie intra-utérine. Vous voyez, il y a 5 stades. Il y a le stade embryonnaire, c'est pendant la vie à partir de la 3e semaine jusqu'à la 8e semaine. Il y a le stade pseudo-glandulaire à partir de 6e semaine d'aménorrhée jusqu'à 16e semaine d'aménorrhée. Il y a aussi la partie canaliculaire qui va de 16e semaine d'aménorrhée à 24 semaines d'aménorrhée. Et cette fois-ci, c'est le stade très important lié à la production de surfactants à partir de la 25e semaine d'aménorrhée jusqu'à la naissance. Tout en sachant qu'un nouveau-né qui est né avant la 25e semaine d'aménorrhée, même avant la 36 semaines d'aménorrhée, l'enfant a besoin d'être surveillé parce que le surfactant n'est pas mature. Aussi, on va voir comment se fait l'adaptation cardiovasculaire si c'est en intra-utérine. Par après, on va voir en extra-utérine. Pendant la vie intra-utérine, c'est le placenta qui joue un rôle très important. C'est-à-dire, ce placenta, à partir de la veine ombilicale, cette veine ombilicale aussi va assurer le transfert du sang oxygéné provenant du placenta. Et après avoir passé du placenta, il va aller au niveau du foie à partir de ces canaux veineux d'anérus. Après le foie, il va monter au niveau de l'oreillette gauche. Il ne peut pas aller au niveau du ventricule droit parce c'est fermé, c'est pas fonctionnel. Il va directement aller au niveau de l'oreillette gauche. De l'oreillette gauche directement au niveau de l'aorte. Et ça, au niveau de l'aorte, ça revient par ces artères ombilicales pour être oxygéné. Le sang qui vient ici, c'est pas de sang oxygéné, c'est du sang non oxygéné. Pour dire que c'est le placenta qui joue un rôle très important pendant la vie intra-utérine. Qu'est-ce qui se passe-t-il alors après à la naissance? À la naissance, après avoir coupé la veine, les artères, cette fois-ci, qu'est-ce qui va se passer? Les résistances qui étaient au niveau du ventricule droit vont diminuer. C'est-à-dire que le sang, cette fois-ci, le sang qui est resté au niveau de la veine ombilicale va passer comme d'habitude au niveau du foie, et là il va rencontrer cette fois-ci la veine cave inférieure, la veine cave supérieure en haut, et c'est la partie bleue, oui, c'est la partie bleue, et ici c'est l'oreillette droite. Il va, au lieu de continuer au niveau de l'oreillette gauche qui est en rouge, non, il va venir ici au niveau du ventricule droit. Vous voyez la flèche noire ici. Ici, c'est le sang qui, cette fois-ci, qui va passer au niveau de l'artère pulmonaire pour être oxygéné. Et par après, ce sang oxygéné va revenir par les veines pulmonaires. Et ces veines pulmonaires, cette fois-ci, le sang oxygéné qui va se déverser au niveau de l'oreillette gauche, au niveau de l'oreillette gauche vers l'oreillette droite, le ventricule gauche. Ici, il y a des valves pour dire que s'il y a une malformation au niveau cardiaque, que ce soit ici, l'enfant va naître avec une malformation cardiaque. Alors, ce sang oxygéné qui arrive au niveau du ventricule gauche va être déversé au niveau de l'aorte. C'est en rouge, ça, comme ça, c'est ça. Et va alimenter tout le corps. Cette fois-ci, les artères ont été coupées, ça va, c'est la vie. Alors ici, on va dire, si l'enfant garde une coloration bleue et la fréquence cardiaque est supérieure à 100, on va dire qu'il y a eu une adaptation à la vie extra-utérine du point de vue de la fonction cardiaque. Après avoir évalué ces adaptations sur les fonctions vitales, il y a d'autres soins à donner chez un nouveau-né en salle de naissance. Okay. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut désobstruer la voie bucco-pharyngée.
Il faut, tout en sachant qu'on commence par les pharynx, le buccal, on termine par le nez. Okay? On aspire en montant. Après, il faut le prévenir de l'hypothermie. Parce que dans la vie intra-utérine, l'enfant était bien protégé. Quand il vient alors à l'extérieur, il faut le protéger. D'où il est nécessaire que chaque salle d'accouchement soit munie d'une lampe chauffante. Okay? Après, il faut vérifier l'état du cordon ombilical. Je vous ai dit que le cordon ombilical a deux artères et une veine. Si vous rencontrez que l'enfant, le nouveau-né a une veine et une artère, il faut suspecter d'autres malformations, le plus souvent rénales. Après, il faut identifier l'enfant à l'aide. Par après, il faut commencer l'établissement de la bonne relation mère-enfant. Là, il faut mettre l'enfant sous peau à peau de sa mère. Il y a d'autres éléments à faire quand on accueille l'enfant, le nouveau-né en salle de naissance. Il faut peser. Soit savoir si l'enfant a un poids normal ou macrosome, parce que la prise en charge va dépendre aussi de son poids. Il faut dépister les malformations congénitales graves que je vais vous montrer plus tard. Il faut aussi faire une désinfection oculaire, sans oublier l'administration de la vitamine K parce que ça prévient l'hémorragie du nouveau-né. Par après, il faut établir le carnet de la santé mère-enfant. Là, il faut commencer le premier vaccin. Alors, après avoir accueilli l'enfant et qu'on a déjà vu qu'il a une adaptation, il faut commencer alors l'examen pédiatrique du nouveau-né. Ici, il faut que l'examen soit fait en présence des parents. Le plus souvent, c'est préféré que ce soit la mère. Alors, l'examen du nouveau-né à la naissance doit respecter trois règles suivantes, dont la normalité. Il ne faut pas exposer le nouveau-né au froid. Oui, séchage. Il faut qu'il soit dans un linge chaud, tout ça. Il faut aussi asepsie, il faut laver les mains avant de commencer l'examen du nouveau-né. Aussi le mettre dans un linge qui sont propres. Par après, la sécurité, parce qu'ici, c'est un enfant qui est vigoureux, qui est avec un regard il peut tomber, de la surveillance. Par après, il y a deux examens qui sont nécessaires. Le premier examen, il faut que ça soit précoce dans les premières 24 heures de vie. De préférence avant la 6e heure s'il s'agit des nouveau-nés à risque ou avant la 24 heures pour les autres cas. Mais c'est préféré que ça soit fait avant de remettre le nouveau-né à sa mère. Le deuxième examen est fait avant la sortie, 2e ou 8e en fonction de l'état de la maman. Par après, après avoir fait ces examens, il faut mesurer, comme je vous ai dit, le poids, c'est très important, pour savoir si c'est hypotrophe ou macrosome. Il faut aussi mesurer sa taille, et la taille moyenne est de 50 cm. Il faut aussi prendre le périmètre crânien, parce qu'il y a des enfants qui naissent avec de l'hydrocéphalie, pour savoir s'il faut commencer avec une prise en charge efficace. Et là, normalement, le périmètre crânien moyen, c'est de 35 cm plutôt, mais tu peux avoir 33 ou 37 en fonction aussi du poids de l'enfant. Aussi mesurer le périmètre thoracique qui est en moyenne de 31 cm. Ici, c'est très important parce que si vous trouvez que le périmètre crânien et le périmètre thoracique sont égaux, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui croche. Il faut faire une surveillance étroite. Qu'est-ce qui va vous dire que le nouveau-né est normal et dépourvu de toute malformation? C'est-à-dire que c'est un nouveau-né qui est hétrophe, c'est-à-dire son poids de naissance est compris entre 2,5 kg et 4 à moins c'est 3 kg. Absence de pathologie anténatale ou périnatale, absence de malformation, adaptation correcte à la vie extra-utérine et développement psychomoteur correspondant au temps. Ici, je fais allusion au réflexe. Okay. Alors, ici,
L'examen physique, on ne va pas voir aujourd'hui, ça sera pour les vidéos qui vont suivre, mais il faut savoir que tout examen physique commence par l'interrogatoire de la mère. Comment s'est passé, la vie, comment était sa vie pendant la grossesse. Après avoir recueilli l'interrogatoire de la mère sur le déroulement de sa grossesse, il faut inspecter le nouveau-né. Il faut sculpter le nouveau-né, il faut palper le nouveau-né. Et par après, il faut faire l'examen des appareils, appareil par appareil. Et là, je vais vous montrer il faut inspecter. Si vous trouvez un nouveau-né comme ça, ça on appelle vernix caseosa, c'est-à-dire que ce nouveau-né est prématuré. Et là, il y a de ce qu'on utilise pour dater cet enfant. Voici les prématurés aussi, les prématurés, grande prématurité, moyenne prématurité aussi. Et la prise en charge aussi dépendra du degré de prématurité. Et cet enfant a ces taches, vous voyez ces taches-là, noires. On appelle ça tache mongoloïde. On appelle aussi café au lait. Si vous trouvez plus de 5 sur son corps, c'est-à-dire que le nouveau-né est prédisposé à une infection, à des maladies neurologiques, le plus souvent, qui nécessitent une surveillance étroite. Il y a aussi ces malformations-là que vous voyez. Ici, c'est ce qu'on appelle gastroschisis, c'est-à-dire c'est le contenu du tube digestif qui s'est extériorisé. Ça, c'est une urgence parce que si vous n'intervenez pas, ce contenu intestinal va être nécrosé et l'enfant va mourir. Deuxième, c'est l'omphalocèle et là aussi, c'est une urgence, il faut réduire. Mais s'il n'y a pas un chirurgie qui est plus proche, il faut mettre l'enfant sous une lampe chauffante et prendre la poche aérienne et couvrir ça pour qu'il n'y ait pas une infection. Et vous allez appeler le chirurgien qui va réduire ça. Alors, je vous remercie de votre aimable attention. Pour les prochaines vidéos, on va voir l'examen du nouveau-né appareil par appareil à l'aide des mannequins. Je vous remercie.